On a mis 25 minutes à rentrer dans le match et on a senti un peu durant la journée, on n'avait pas l'habitude de jouer ces matchs tard. On a peut-être mal organisé notre journée, on n'a pas changé notre tempo peut-être. Donc le premier sentiment c'est celui-là, c'est mal négocier notre entame de match. On savait très bien que Brive voulait se retrouver certainement sur des choses simples. Ce qu'ils ont fait en début de partie avec beaucoup d'engagement pour aussi se rassurer, et ce qui était normal par rapport à l'histoire des 3 derniers matchs. Donc sur ce critère-là, on n'a pas été bien précis d'entrée de match, mais on s'est rendu compte que à partir de la 25e, dès lors qu'on a tenu un petit peu le ballon, on a réussi à se créer des opportunités sur le lancement et sur les contre-attaques. Donc ce qu'on leur a dit à la mi-temps, c'était de tenir le tempo, ce qu'on n'a pas réussi à faire en début de seconde mi-temps. On les a remis dans la partie un peu facilement, on a joué beaucoup chez nous, pas assez chez eux. Voilà, après, le sentiment qui m'anime, c'est surtout les 4 blessés importants peut-être. Donc voilà, je crois que des deux côtés, des blessés très tôt dans le match et de nombreux blessés, ça prouve aussi l'intensité de ce genre de match-là. Ce que j'en retiens, c'est nous, on est en construction, le président est dans cette pièce, je le vois. On n'a pas d'enjeu si important que ça, si ce n'est de se maintenir. Donc on va continuer notre chemin pour le maintien. Et on va continuer aussi à se faire plaisir et à jouer au rugby comme on a essayé de le faire par séquence, trop peu parfois. Mais en tout cas, on a fait des choses qui me semblaient cohérentes. Je sais que Brive tient beaucoup le ballon. Vous avez quand même beaucoup suivi ce soir. Beaucoup passé le match dans votre moitié de terrain. C'était compliqué de se sortir de. Ouais, j'ai le sentiment que Brive nous a pas mis en difficulté sur un jeu large, sur un jeu de défi avec les caractéristiques qui les composent. Voilà, c'est un jeu très frontal, mais en même temps, ils ont les joueurs pour faire ce rugby-là. On a été pris sur les ballons portés, même si j'ai le sentiment que notre touche défensive a été travaillée, bien positionnée, mais aussi il faut reconnaître le talent de leurs lanceurs qui ont mis des ballons posés avec justesse. Et je crois qu'aussi, tu as le droit aussi de tomber contre plus fort que toi. Force est de constater qu'on est tombé sur une équipe plus dense que nous, sur un jeu très frontal, très direct, très axial qui nous a mis en difficulté, mais on connaît les caractéristiques de notre équipe et on savait très bien que sur ce rugby-là, quand on a vu la pluie tomber, on n'était pas engagé dans le meilleur des schémas, mais c'est comme ça. On a un bloc encore de 4 matchs maintenant. On va recevoir Colmé la semaine prochaine qui a perdu ce soir. J'ai vu aussi que Dax avait perdu à la maison contre Valence. Donc on est encore dans la course des 8 et 10 premiers. Donc on va continuer à se battre. Le fait de marquer 0 points, c'est quelque chose que tu retiens ou c'est anecdotique ce soir? On s'est créé des opportunités, me semble-t-il, franches. J'ai le sentiment qu'on a réussi à être cohérent par rapport à ce qu'on souhaite faire comme rugby. Il y a des choses qui me dépassent et dans ce cadre-là, on est quand même on a quand même réussi en tout cas à franchir, à se créer des opportunités. Je vais retenir que ça et j'irai pas plus loin. C'est la quatrième assez lourde défaite de la saison. À chaque fois, c'est à l'extérieur, à chaque fois. Mhm. C'est Grenoble, c'est Oyonnax, c'est Béziers, c'est des équipes qui jouent le top 6. Est-ce que c'est là que tu vois qu'il y a Oyo, ils étaient où l'année dernière? un top 14? Ok, Grenoble, finale. Béziers, demi-finale. Brive, contre Béziers en quart. Ok, voilà, ce sont ces équipes et Brive il y a 3 ans, 2 ans et demi, top 14. Nous on est le petit poussé, on est là en train de se battre avec nos moyens, avec notre effectif, avec notre staff, notre direction et on se bat et ce qui me plaît, et ce que je leur ai dit à la fin, c'est que j'ai le sentiment qu'on a donné notre corps à la science encore une fois ce soir. On a l'effectif à la hauteur de notre budget, notre fonctionnement. Mais par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de cœur qui dépasse le budget qu'on peut avoir dans notre club. Donc non, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai pas envie de retenir la défaite. En effet, on a perdu 24-0. 24-7 aurait été peut-être un peu plus juste. Et je pense adapté à la situation. Aujourd'hui, force est de constater que on s'est battu avec nos moyens et ce que je leur ai dit, c'est que on a en tout cas donné notre corps à la science et ça c'est des belles choses parce que ça fait aussi preuve d'état d'esprit et je crois qu'on a vu un grand état d'esprit même si on a pris 24 points. Certains diront qu'on a pris 3 essais. On n'a pas les mêmes ambitions, pas le même effectif et par contre moi je suis fier de ce que les gars ont fait en termes d'état d'esprit. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu les sorties de Yann, Clément, Léo, Pachi. Ouais. Est-ce que tu as
Bon, Léo, quand on l'a vu prendre le coup, je crois qu'on ne peut pas jouer avec la santé des mecs. Immédiatement, on a fait le coaching. On n'a pas attendu que le médecin du match descende. Donc, la dame n'était pas encore arrivée d'ailleurs, le médecin n'était pas encore arrivé. Donc, on n'a pas pris de risque et avec ça, on ne va pas y jouer une seule seconde. C'est trop important pour leur vie. Donc, sur ce cas de figure-là, bon, c'est un protocole HIA. Donc, il ira voir Dr Merle à Bordeaux et on enverra la durée. C'est toujours le même protocole de toute façon. En ce qui concerne Yann, c'est un problème adducteur me semble-t-il, mais comme je t'ai déjà dit, je n'ai pas fait d'études de médecine, donc je ne suis pas médecin. Et ensuite, ce qui concerne Clément Santubéry et Pachi Vidar, j'ose espérer que c'est pas aussi grave que ça pourrait le paraître. D'autres questions? Oui. C'est ce genre de match comme ça, c'est des matchs qui font grandir un groupe? Ouais, vous avez entièrement raison. Je crois que c'est ça aussi, sur ce genre de match-là qu'on doit se confronter. C'est ce genre de match-là qui va aussi faire grandir notre équipe. On en connaît maintenant le gap. Il y a des matchs qu'on arrive à bien gérer. On n'a pas eu la capacité cette saison encore à enchaîner de belles performances. On a fait, me semble-t-il, face à Dax, une performance qui correspondait à ce qu'on veut mettre en place comme rugby et état d'esprit. Aujourd'hui, sur l'état d'esprit, il y avait des choses qui étaient hyper intéressantes. Et si on veut grandir et construire l'avenir d'un club plus serein, comme on est en train de faire aujourd'hui, il faut qu'on se confronte à ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, que ce soit dans l'aspect budget, effectif, projet, ambition, Brive fait partie du top 3 de la Pro D2. Et on en connaît maintenant le gap qui les sépare entre eux et nous, ce qu'on a fait à Oyonnax. Oyonnax n'avait pas gagné depuis quelques matchs, Brive n'avait pas gagné depuis 3 matchs, on les a relancés, mais on est aujourd'hui sur les starts parce qu'on relance tous nos adversaires directs. Donc c'est cool pour eux. Et nous maintenant, on sait qu'on doit essayer de grandir et être plus efficace pour les rejoindre aussi un jour. C'est bon. Côté motif de satisfaction, pas Lydon, pas Brossé, mais je trouve que Dubek fait un bon match aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose aussi pour toi, ça doit te rassurer. Ouais, mais j'avais pas de doute par rapport à Jules. Massimo vient aussi de rentrer dans l'effectif, donc on va en avoir besoin dans une rotation. Alors, on avait la crainte cette semaine sur le poste de centre, mais voilà, on a récupéré tout le monde. On a en tout cas derrière pas de gros blessés à déplorer, donc c'est un bon truc. Ce qu'on se rend compte au quotidien, même si aujourd'hui on a pris 24-0 et on va dire que je suis pas objectif, mais en tout cas je m'en branle. Ce qu'on va retenir de là, c'est que peu importe qui on met sur le terrain, dans notre effectif, on arrive à être cohérent, peu importe les matchs. Donc au-delà de Jules, je trouve que Mathis Gracien n'avait pas joué depuis 2 mois et demi. Il a fait des choses qui me semblaient cohérentes. Voilà, Nathan Farissier, même s'il a une situation où il peut aller se créer une opportunité, sur le reste des choses, je trouve que il est toujours dans la lignée de ce qu'il sait faire, il le fait bien. Voilà, on a mis du centre du terrain aujourd'hui, c'était Georges et Arthur, mais ça peut être le jeune François May ou Mathis Lafont. On a de la cohérence, et Coco a commencé le match. Et voilà, il y a Ben qui est rentré. Donc voilà, on a un effectif, me semble-t-il, c'est le choix qu'on prend aussi, d'être un ou l'autre, de les remplacer les joueurs, et on voit que ça ne bouge pas trop dans les lignes. On a perdu 24-0 contre une équipe qui ambitionne de monter en top 14 et rapidement, si j'en ai les ambitions ici et là, surtout dans la montagne. Donc du coup, voilà, je me dis qu'aujourd'hui, le gap c'est 24 points qui nous séparent entre eux et nous. Donc ils ont gagné 2 fois. On a gagné 2 fois l'année dernière. Ce qui est frustrant, en fait, c'est que ton équipe a fait un match monstrueux en défense. Malgré tout, il y a 24 points d'écart. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte sur la dimension physique que tu as joué cette saison? Non, je crois que... après, sur le 1 contre 1, ils sont quand même très costauds. Voilà, Lauz, il est pas venu en vacances et ça se voit. C'est un joueur de classe internationale, il est très talentueux et il nécessite beaucoup de respect. Mais Béziers aussi est fort sur la densité, sur le 1 contre 1. Grenoble est notre forme de jeu qui aussi les met bien en avant. Non, on a aujourd'hui sur la densité, les conditions le permettaient, la situation aussi peut-être de Brive les a obligés à se resserrer et à prendre confiance sur un jeu plus frontal. On se doutait de ce scénario-là. Après, on n'a pas l'effectif qui peut répondre tout le temps à cette densité-là, on le sait, on en est conscient et on a fait ce choix et on l'assume. Hein, on joue 20 matchs sur 30 sur synthétique. Donc on a aussi cette ambition-là de faire un jeu différent peut-être. Chacun joue avec ses armes, il n'y a pas un rugby qui dit c'est blanc ou noir. Chacun a une vision et il faut la respecter. Aujourd'hui, la nôtre, c'est maintenir le club et essayer de se faire des passes et jouer dans une forme de rugby plus aéré. D'autres font d'autres choix, il faut le respecter. Il n'y a pas un rugby qui dit celui-là c'est le meilleur que l'autre. Donc moi je respecte toutes les formes de rugby. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même stratégie, même organisation. C'est pas un qui est meilleur que l'autre. Après, à nous de construire notre avenir aussi à la base de ces matchs-là. C'est bon. Je vous remercie. Bonne soirée.
C'est quoi le sentiment après cette défaite pour commencer ce bloc face à cette équipe de Brive? Tu veux parler? Ouais. Un peu triste, ouais, triste parce qu'on rentre à la maison avec 0 points. On rentre à la maison avec des blessés, comme Alex l'a dit, 4, c'est jamais, ça fait jamais plaisir. Et Fanny aussi. Après, le bloc est long, encore 4 matchs sur ce bloc. Là, on a perdu contre un adversaire qui joue les phases finales comme nous, qui prétend jouer les phases finales comme nous. Donc, ouais, on va dire un peu amer, ouais. Alex a parlé de cette approche du match qui était différente, de match à 21h, qui a pu éventuellement vous perturber. Est-ce que sur le terrain, ça peut faire partie des explications de cette entame de match? Baptiste, tu penses pas? Non, je pense pas. Après, comme il a dit, sur les 20-25 premières minutes, on n'a pas vraiment montré notre vrai visage. On s'est réveillé vraiment après. On a pu le voir sur les séquences défensives. Donc après, que ce soit le match à 21h, 19h, je pense pas. C'est après nous, à notre préparation individuelle, à faire plus d'efforts pour être vraiment focus ces 20-25 premières minutes et bien commencer le match. Vous auriez pu vous récompenser en fin de première période. Est-ce que le fait de ne pas avoir marqué, ça fait mal, de ne pas avoir être un peu plus revenu au score avant la mi-temps? Oui et non, dans le sens où on sait que bien finir une première mi-temps et bien commencer la seconde, c'est très important. Mais après, voilà, il n'y avait pas un fossé. On était à vraiment 10-0, je crois, à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est sûr qu'on serait revenu un peu plus dans la partie, mais à la mi-temps, rien n'était joué quand on était encore dans la partie. Du côté du banc, comment vous aviez forcément envie d'apporter du dynamisme dans cette deuxième période, mais ça a été aussi très compliqué de sortir de votre moitié de terrain. Vous aviez l'impression de vous heurter un peu à un mur, c'était dur? Ouais, ça a été compliqué, surtout devant. Même moi, je l'ai vu en premier. Que ce soit les ballons portés ou les mêlées, ils nous ont mis en difficulté. Ouais, on n'a pas. Moi, le premier aussi, on n'a pas apporté une bonne dynamique. Quand on va jouer chez eux, je me rappelle, on se prend deux pénalités sur mêlée. Ils viennent jouer dans notre camp, une fois ils marquent. Non, le banc n'a pas apporté ce qu'il fallait, je pense. Offensivement, ça a été compliqué. Vous avez essayé d'aller chercher les extérieurs parfois, mais il y a eu une bonne défense face à vous. Oui, compliqué. Après, on s'est créé des situations quand même. On n'a pas vraiment rien produit en attaque. Donc je pense que c'est un point positif à sortir de ce match. Après, c'est un peu pas notre marque de fabrique, mais on sait qu'offensivement, on peut être dangereux. On a essayé de l'être. On n'a pas forcément touché beaucoup de ballons en première mi-temps pour l'être. En seconde mi-temps, on a touché peut-être un petit peu plus en fin de première mi-temps. Mais après, voilà, on sait que c'est une équipe qui est quand même en place défensivement, mais on a quand même réussi à se créer quelques opportunités qui n'ont pas abouti, mais on s'en est créé. La semaine prochaine, c'est Colomiers, un autre concurrent direct. Il n'y a pas de. Voilà, ça va vous permettre de vite vous remettre directement dedans. Oui, d'autant plus qu'ils ont perdu à domicile contre Grenoble. Il va falloir prendre le match comme à Dax et le gagner, prendre les minimum 4 points et on verra la suite.